cette génération, plusieurs vont se retrouver dans le faux sans se rendre compte. La même chose qui a détruit l'épouse, qui est Ève, c'est la même chose qui voudra détruire l'épouse de Christ. Dieu les a dit, vous pourrez manger de tous les arbres du jardin, mais sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc quand Ève se tenait là, plus tard quand elle propose le fruit à Adam, ils étaient conscients que c'était l'arbre de quoi? De la connaissance. Et en voulant trop connaître, ils ont fini par perdre la lumière. Ils ont fini par perdre la vie éternelle. Et cette génération est en quête des connaissances. La lumière, la connaissance, les codes. C'est bien toutes ces choses-là. Mais c'est comme ça que plusieurs seront perdus. Parce que la frontière entre le monde spirituel de Dieu et de l'autre côté, elle est très fine. Tu peux rencontrer des êtres qui ne sont pas de notre lumière, de notre royaume, mais qui se transforment en anges de lumière. Israël s'est retrouvé dans l'idolâtrie sans le vouloir. Et cette génération, plusieurs vont se retrouver dans le faux sans se rendre compte. Je peux vous poser une question. Qu'est-ce qui a mené Adam et Ève à pécher? La même chose qui a détruit l'épouse, qui est Ève, c'est la même chose qui voudra détruire l'épouse de Christ. Satan n'a jamais changé de stratégie. Je vais vous poser. Qu'est-ce qui a fait que Adam et Ève pêchent? Avant qu'ils ne commettent le péché, Satan les a présenté le fruit. Et ils ont vu comment le fruit était bon, était beau à voir. Ils ont convoité par les yeux. Dès l'instant ils ont convoité, ils ont fait quoi? Ils ont apprécié le fruit et ils ont mangé plus tard. Quand le second Adam aussi arrive, Jésus, Satan l'emmène au sommet de la montagne. Il le présente tous les royaumes de la terre. Il dit, si tu te procèdes devant moi, je te donnerai. Il le présente quoi? Les royaumes, pour qu'il voie, comme Adam a aussi vu, qu'il apprécie et qu'il succombe à la tentation. Deuxièmement, c'était dans le but d'être comme Dieu. D'être comme des dieux. On dit, oh, Dieu sait. Si vous mangez, on appelle ça l'arbre de la connaissance. De quoi? Du bien et du mal. Dieu les a interdits. Dieu les a dit, vous pourrez manger de tous les arbres du jardin, mais sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc quand Ève se tenait là, plus tard quand elle propose le fruit à Adam, ils étaient conscients que c'était l'arbre de quoi? De la connaissance. Et en voulant trop connaître, ils ont fini par perdre la lumière. Ils ont fini par perdre la vie éternelle. Ils ont convoité et Satan leur dit, oh Dieu sait que le jour où vous allez manger, vous deviendrez comme des dieux. Et ils ont fait quoi? Ils ont consommé quel arbre? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et cette génération est en quête des connaissances. La lumière, la connaissance, les codes. C'est bien toutes ces choses-là. Je suis prophète. C'est bien. Mais c'est comme ça que plusieurs seront perdus. Parce que la frontière entre le monde spirituel de Dieu et de l'autre côté, elle est très fine. Facilement, tu peux te retrouver de l'autre côté sans se rendre compte. Tu peux rencontrer des êtres qui ne sont pas de notre lumière, de notre royaume, mais qui se transforment en anges de lumière. Faisons excessivement attention. Israël a plongé dans l'idolâtrie sans se rendre compte. Sans le vouloir, ils ont plongé. Pourquoi? Parce que c'est un problème de fondation.